Les observatoires hommes-milieux, mis en place à l'initiative du CNRS, visent à comprendre l'impact sur les milieux naturels et humains d'un événement anthropique majeur. Celui de Tessékéré est situé dans le Sahel sénégalais et concerne l'action de reforestation structurée par le projet de la Grande Muraille Verte. Cet observatoire, créé conjointement par le CNRS et l'Université de Dakar, est géré par l'Unité mixte internationale de recherche, environnement, santé, société. Il est dirigé par Gilles Bouetch, anthropobiologiste au CNRS, et co-dirigé par Aliou Guissé, professeur d'écologie végétale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille Verte, dont le colonel Pape Sarr est le directeur technique. On va quitter maintenant le laboratoire, les classes. On va être sur le terrain. C'est très bien. En tout cas, je vais vous présenter la Grande Muraille Verte. Pourquoi la Grande Muraille Verte? Parce qu'à l'échelle du Sahel, c'était de grandes problématiques qui se posaient. Les terres étaient en train de se dégrader, la végétation était en train de disparaître, et l'homme même était en train de partir. Donc on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette situation qui perturbait un peu dans la zone du Sahel. Pourquoi? Voilà pourquoi, en 2005, à Ouagadougou, une rencontre des chefs d'État s'est tenue. Et à l'issue de cette rencontre, les leaders se sont dit, mais on ne peut pas quand même, au niveau de l'Afrique, laisser perdurer une situation de ce type. Alors il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a émis l'idée d'avoir une barrière verte. Et l'ancien président du Sénégal lui a donné le nom de Grande Muraille Verte, qui devrait aller de Dakar à Djibouti. Dakar à Djibouti sur tout le long du Sahel, donc regroupant 11 pays. Sur cette Grande Muraille Verte, il y a deux facteurs extrêmement importants. Premièrement, c'est le climat. Nous vivons dans une zone à stress hydrique extrêmement forte. Il pleut entre 300 et 500 mm d'eau par an, ce qui est vraiment très très faible. Donc ça sous-entend de s'adresser à des espèces d'arbres adaptés à cet écosystème. Et deuxièmement, nous vivons dans une pression anthropique extrêmement forte dans la mesure où c'est une zone d'élevage extensif. Et il y a beaucoup de bétail. Et comme c'est une zone très sèche, eh bien, il existe des forages, vous en voyez un derrière, où les troupeaux viennent boire une fois tous les 2 jours pendant la saison sèche, saison qui dure quand même à peu près 9 mois. La muraille verte doit tenir compte de ces contraintes humaines. Ayo yamlare, ayo yamlare, ayo, ayo yamlare. Ayo yamlare, ayo yamlare, ayo, ayo yamlare. Le projet de la Grande Muraille Verte doit reconstituer les écosystèmes sahéliens dégradés en les remplaçant par des espèces forestières régénérées, sur un espace de 7000 km de long et d'environ 15 km de large. C'est aux scientifiques qu'il appartient de suivre l'évolution de la transformation de ces écosystèmes, de voir si la régénération forestière est quelque chose qui fonctionne bien. Il est nécessaire de comprendre les impacts de cette régénération sur les populations humaines locales, de voir si leur activité économique, leurs revenus, leur bien-être s'accroissent, si leur santé est meilleure, si leur alimentation est plus riche parce que plus diversifiée. Le projet vise aussi à lutter contre la pauvreté et l'exode rural en fournissant des activités économiques nouvelles et durables par le biais du bois, des plantes et par un certain nombre de processus de transformation de ces produits qui vont peu à peu se mettre en place. Pour les chercheurs, il s'agit de voir comment peut agir une action anthropique forte sur un écosystème dégradé en transformant à la fois des paramètres du milieu physique et du milieu humain. Depuis 2012,
nous organisons des universités d'été à Ouidou Forage, dans la zone de Ouidou Tiengoli, sous-commune de Tessékéré. Outre la formation à la recherche, durant une dizaine de jours, nous venons pour planter des arbres, soigner les gens et surtout effectuer des recherches scientifiques. Nous entretenons des relations très cordiales avec le personnel de l'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille Verte. L'agence nous héberge durant nos missions et nous permet d'installer et d'entreposer notre matériel scientifique. Nous effectuons ensemble de nombreuses sorties sur le terrain et échangeons régulièrement sur les problèmes de régénération forestière. Je donnerai plus ou moins le programme pendant les 10 jours que dureront justement cette université. Colonel, donc la parole est à vous. Merci, monsieur le professeur, pour pouvoir organiser ces universités d'été au niveau de la Grande Muraille Verte. C'est pour nous véritablement l'occasion d'exprimer notre sentiment de fierté, notre sentiment de reconnaissance envers l'OHM et l'Université Cheikh Anta Diop et envers vous, étudiants, qui êtes venus véritablement vous investir dans ce processus noble qui vous permettra de mieux connaître votre pays et maintenant d'organiser des systèmes d'échange entre vous. Parce que venir véritablement nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Merci monsieur le représentant du ministre, merci mes chers amis de l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans cette université d'été, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on l'a fait vraiment en partenariat avec l'agence. Et depuis le début, on travaille vraiment avec l'agence. L'agence nous aide beaucoup à nous organiser. Nous, on essaye de l'aider aussi beaucoup pour des réflexions, voire des prises de décision stratégiques. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, cette université d'été, elle est interdisciplinaire. Et le premier objet qu'on a en commun, c'est la Grande Muraille Verte. Que ce soit les sociologues, que ce soit les écologistes végétaux. La deuxième chose, c'est que, ça doit être mon côté maoïste, c'est un petit peu, mais je crois qu'effectivement, on ne peut pas rester que dans sa bibliothèque à lire des livres. Je crois qu'il faut aller aussi sur le terrain et se confronter à la pratique. Et je trouve ça merveilleux que les étudiants de Dakar et d'ailleurs, puisqu'il y a des étudiants parisiens et de Bordeaux qui sont là, que les universités puissent venir voir concrètement sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Et ça se passe comme ça. Le matin, tout le monde a une activité pratique et l'après-midi, eh bien, on essaye d'avoir une réflexion et d'améliorer le savoir autour de cette Grande Muraille Verte. Le thème de l'écologie végétale est un des pôles de recherche dans l'Observatoire. Le professeur Aliou Guissé s'occupe des capacités adaptatives des espèces d'arbres plantés. Aliou Guissé est accompagné par ses étudiants en master du département de biologie végétale de l'Université de Dakar. Viens un peu. Organise le temps pour qu'on en fasse 10 dans un temps record. Et ensuite, on va essayer de travailler sur quelques pieds de Radiana pour gagner du temps. Nous sommes ce matin ici dans les parcelles de l'agence de la Grande Muraille Verte. Alors, les plantations
Les observatoires hommes-milieux, mis en place à l'initiative du CNRS, visent à comprendre l'impact sur les milieux naturels et humains d'un événement anthropique majeur. Celui de Tessékéré est situé dans le Sahel sénégalais et concerne l'action de reforestation structurée par le projet de la Grande Muraille Verte. Cet observatoire, créé conjointement par le CNRS et l'Université de Dakar, est géré par l'Unité mixte internationale de recherche, environnement, santé, société. Il est dirigé par Gilles Bouetch, anthropobiologiste au CNRS, et co-dirigé par Aliou Guissé, professeur d'écologie végétale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille Verte, dont le colonel Pape Sarr est le directeur technique. On va quitter maintenant le laboratoire, les classes. On va être sur le terrain. C'est très bien. En tout cas, je vais vous présenter la Grande Muraille Verte. Pourquoi la Grande Muraille Verte? Parce qu'à l'échelle du Sahel, c'était de grandes problématiques qui se posaient. Les terres étaient en train de se dégrader, la végétation était en train de disparaître, et l'homme même était en train de partir. Donc on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette situation qui perturbait un peu dans la zone du Sahel. Pourquoi? Voilà pourquoi, en 2005, à Ouagadougou, une rencontre des chefs d'État s'est tenue. Et à l'issue de cette rencontre, les leaders se sont dit, mais on ne peut pas quand même, au niveau de l'Afrique, laisser perdurer une situation de ce type. Alors il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a émis l'idée d'avoir une barrière verte. Et l'ancien président du Sénégal lui a donné le nom de Grande Muraille Verte, qui devrait aller de Dakar à Djibouti. Dakar à Djibouti sur tout le long du Sahel, donc regroupant 11 pays. Sur cette Grande Muraille Verte, il y a deux facteurs extrêmement importants. Premièrement, c'est le climat. Nous vivons dans une zone à stress hydrique extrêmement forte. Il pleut entre 300 et 500 mm d'eau par an, ce qui est vraiment très très faible. Donc ça sous-entend de s'adresser à des espèces d'arbres adaptés à cet écosystème. Et deuxièmement, nous vivons dans une pression anthropique extrêmement forte dans la mesure où c'est une zone d'élevage extensif. Et il y a beaucoup de bétail. Et comme c'est une zone très sèche, eh bien, il existe des forages, vous en voyez un derrière, où les troupeaux viennent boire une fois tous les 2 jours pendant la saison sèche, saison qui dure quand même à peu près 9 mois. La muraille verte doit tenir compte de ces contraintes humaines. Ayo yamlare, ayo yamlare, ayo, ayo yamlare. Ayo yamlare, ayo yamlare, ayo.